Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Volley Actu pour la première des vidéos d'une longue série de previews. Aujourd'hui on va se focaliser sur le championnat d'Italie et les jours suivants également. On reviendra plus tard dans le mois pour parler du championnat de France et la première division française. Quelques autres clubs aussi qui vont jouer la Ligue des Champions cette année. Et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être en compagnie de Mario, le fondateur de Volley Actu. Bonjour Mario. Bonjour à tous, bonjour à toi. Merci. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, première équipe de championnat d'Italie sur laquelle on va se pencher. On va commencer tout d'abord avec un petit retour sur la saison dernière. Voilà, petit retour, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont joué, etc., etc. Ensuite, on fera un petit tour du côté du mercato, n'est-ce pas? C'est ça. Ensuite, on verra donc la compo potentielle avec les titulaires et puis le joueur à suivre, donc celui qu'on pense qu'il faut le suivre impérativement, celui qui va faire une saison de dingue. Et pour terminer, notre pronostic, où on place l'équipe dans le classement. Est-ce qu'on la place en bas, plutôt en haut, plutôt au milieu de classement? Ça, ce sera donc à suivre dans la vidéo de Taranto. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux le jour où cette vidéo sortira parce qu'on donnera aussi d'autres petites analyses sur Twitter, sur Instagram. Et je pense qu'on peut C'est commencer. ça. On peut commencer. Exactement. Exactement. Et ben écoutez, donc pour faire un retour sur la saison de Taranto, il faut savoir que Taranto, c'est pas le plus grand club d'Italie. Euh, Ils ont fait une saison. Donc, en Italie, on joue 22 matchs en saison régulière, hein. Et eux, ils ont produit 17 défaites, dont 9 matchs avec 3-0 pour les adversaires, 5 victoires. Ils étaient à deux doigts d'être relégués directement. Vraiment, ça s'est joué à un petit point avec la Siena qui a été reléguée en Série A2. Euh, Toi, qu'est-ce que t'en as pensé en soi de cette saison de Taranto? Bah ils étaient pas trop mal partis, hein, parce que ils ont eu un début de saison. Enfin ils ont eu une saison quand même. Bon, dans les standings dans lesquels on les attendait, hein, on s'attendait pas non plus à ce qu'ils jouent les playoffs ou quoi que ce soit, ça allait jouer le maintien, c'était sûr. Maintenant, ils n'ont pas eu forcément de chance avec la blessure de Tommaso Stefani. Donc ça leur a fait mal. Ils ont dû recruter en urgence Ibrahim Lawani, dont on reparlera un peu plus tard, que ce soit dans le mercato ou dans les statistiques. Et d'ailleurs, Ibrahim Lawani qui a réussi sûrement à les sauver de la descente. Et puis voilà, faut aussi noter que sur leurs 5 victoires, il y en a 2 contre Siena, ce qui les met quand même plutôt bien pour arriver à se maintenir. C'est Bah non, clair. mais si tu gagnes les 2 fois contre ton adversaire direct, pour le maintien, c'est plutôt bien. C'est vrai. Et aussi, il faut compter qu'ils ont gagné deux fois contre Verona, donc c'est plutôt positif, et une fois contre Monza. Donc quand Léo parle de bon début de saison, c'est qu'en soi, les deux premiers matchs, ils étaient perdus, mais c'était pas contre des adversaires faciles, puisque c'était le Lube donc, et Cisterna. C'est après qu'ils ont quand même enchaîné deux victoires, donc contre Verona et Monza, donc c'était plutôt là ce début de saison correct. Et après, ça s'est joué aussi sur des matchs à 3-2, etc. Donc en soi, c'est pas un mauvais début de saison, Oui, mais c'est ça ça. reste quand même Finissent très 11, léger. ils finissent 11e avec 16 points. Voilà, ils ont gratté des points par-ci par-là, etc., etc. Bon, après, c'était compliqué d'en attendre mieux. Ils ont fait le taf, ils ont réussi à se maintenir. Maintenant, il faut regarder un peu plus loin et essayer de voir un peu ce qui va se passer cette saison. Niveau statistique, l'année dernière, petit point stat, 11e au service. Voilà, pas rien à dire. Mais par contre, quand même, une assez bonne équipe offensive. Bien aidé par les pourcentages d'Ibrahim Lawani quand il est arrivé, etc. Mais ils Ouais, finissent avec ouais, 50% effectivement. à l'attaque, ce qui les place quatrième du championnat. Donc plutôt positif sur ce point-là. Et assez bon en réception Positif. aussi, milieu de tableau en réception. Euh, Moi, ce que j'avais juste aussi noté, c'était que c'était la deuxième équipe à produire le moins d'ace dans le championnat et qui produisait aussi très peu de blocs. Donc, quand même, c'est des points qui sont intéressants parfois à prendre et ils n'y arrivent pas. Donc, ça peut jouer dans certains matchs, hein. c'est ça, ça va être un peu ce qui va faire la différence dans est-ce que tu finis 11e avec 5 victoires ou est-ce que tu finis
un peu comme Verona ou des équipes comme ça, un peu plus haut, dans les 8-9e places, en arrivant à gratter des victoires. Les matchs 3-2, tu les gagnes parce que t'es meilleur au service, meilleur au bloc. Et voilà, c'est là-dessus que ça se joue. Sinon, quoi dire, individuellement, deux joueurs qui ont réussi à arracher un prix du public, on va dire. Marco Falaschi, le passeur, et Eric Lopki, le R4, qui sont dans les joueurs avec les meilleures statistiques individuelles de la saison régulière. Si on se base voilà sur les tableaux fournis par la Ligue. Lopki fait une très bonne saison, Falaschi aussi à la passe très très solide. On en reparlera dans le mercato pour ces deux joueurs d'ailleurs. Et voilà. Oui, non, effectivement, c'était deux très bons joueurs qui sont un peu les bases de Taranto avec Ibrahim. Donc c'est vrai qu'ils sont très importants. Et pour en revenir sur Ibrahim, sur le fait qu'on dit qu'il était très important pour le maintien, c'est que quand même sur la saison régulière, uniquement, il a joué 6 matchs et c'est une moyenne de 22 points par match. C'est quasiment un 7 par match, donc c'est quand même assez énorme. Bah, c'est ça, il arrive, et puis 54% à l'attaque, donc c'est très très solide. De mémoire, voilà, il a tourné à 6 points par set ou quelque chose comme ça, ce qui est un point plus haut que les meilleurs attaquants du championnat. Ouais. Donc c'était très très solide comme arrivée. Ouais. Non, franchement, c'était très bon. Bon. Après, oui, vas-y, moi, pardon. ce que j'ai pu quand même juste noter, c'est que je trouvais que dans cette équipe, je sais pas si c'est un problème de cohésion ou un problème de communication, mais parfois il y a des points qui sont perdus assez bêtement. Et j'avais l'impression en tout cas qu'il y avait un problème de communication, et c'est dommage parce que c'est des points, tu te dis comment il peut perdre ça. Un manque de synergie, il manque un peu de lien entre les joueurs, oui c'est sûr. Mais d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir en parler très très vite parce que des joueurs, il y en a plein qui sont partis, il y en a plein qui sont arrivés, et ça va être un peu les questions de est-ce qu'ils vont réussir à jouer ensemble. Donc on va pouvoir passer sur le mercato. Sur le mercato, donc on a fait un petit tableau avec les arrivées pour cette nouvelle saison, les prolongations, donc les joueurs qui seront de nouveau là la saison prochaine, et les départs, donc les joueurs qui ont changé de club. Donc là, on va voir, il y a quand même pas mal de départs, pas mal d'arrivées, peu de prolongations. Tableau bien rempli sur les colonnes extérieures, mais assez peu au centre. Comment est-ce qu'on fait ? On se focalise déjà sur les plus gros départs. On va faire une petite liste. Ouais. Alors, qui est parti ? Eric Lupke, on en a parlé tout à l'heure. R4, qui fait une très bonne saison, qui va faire les joies de Monza. Ibrahim Lawani, direction Monza également. On en reparlera dans la preview de Monza dans quelques jours de ces deux joueurs. Oleg Antonov, qui fait une saison à 11 points par match, 51% en réception, donc qui va retourner en Russie. C'est ça. On va pas se tenter sur la prononciation du nom du club. Et puis aussi du côté des gros départs, Tommaso Stefani, il est dans la case départ parce que pas d'informations, il ne fait pas partie de l'effectif de cette année. Il n'a pas re-signé dans un autre club à ma connaissance, je l'ai pas vu dans les signatures, etc. Peu d'informations aussi sur sa blessure. Est-ce que c'est très probablement la raison de sa non-signature dans un autre club? C'est très probable. Après derrière, voilà, des joueurs de rotation, Jacopo Larizza, Francesco Pieri, Cottarelli et Andreopoulos qui s'en vont de la rotation. Du côté des arrivées, Kyle Russell. Donc le joueur qui était dans le championnat français la saison passée, qui a fait une grosse saison en France. Il était dans les 18 points par match ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 17,5 points par match, j'ai 72 aces, meilleur serveur du championnat. Et également, voilà, 34 blocs, 46% d'attaque, une saison réussie. C'est la première fois qu'il va jouer en Italie de sa carrière, il a 30 ans. Et première fois, il va découvrir le championnat italien. Un peu surprenant quand on voit un peu le niveau et le profil du joueur un peu. Voilà, carrière en club très spéciale. Il a joué en Allemagne, en France, mais il a jamais réussi à aller dépasser ce cap.
c'est le bon club parce qu'il sait qu'il va être titulaire de toute façon, puisque Taranto, voilà, hein, pas grand monde veut y aller. Donc il a raison d'y aller, c'est un bon test. Mm. Et il y a moyen de sortir une grosse saison, en tout cas personnellement pour lui, individuellement. Je vais faire le petit tour des joueurs qui sont arrivés et comme ça on pourra repasser un petit peu sur les caméras. Donc Filippo Lanza qui arrive de Pologne, Jeffrey Jendrik également de Pologne, José Miguel Torres qui vient de Cisterna, Angel Trinité de Haro de Berlin qui vient à La Paz, et derrière voilà un peu de joueurs un peu plus en rotation, Lorenzo Sala, Federico Bonacci, Giacomo Raffaelli, David Eluzzi et Tomasz Badan. Voilà, donc juste pour en revenir, j'avais été chercher les statistiques de Filippo Lanza et je les ai. Donc du coup, on est sur du 337 points sur 29 matchs, ce qui équivaut aussi à 50% en attaque, 13 aces et 24 blocs. C'est une bonne saison. Espérons qu'il fasse de même à Taranto. Bah, c'est un peu la question, Filippo Lanza, est-ce que voilà, il a 32 ans, il revient de Pologne, ça a été un très 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 bon joueur. Il sort quand même d'une saison qui est pas non plus oufissime niveau production, voilà, 11 points par match en Pologne. Bon, mais maintenant Ouais, c'est quand même un grand joueur, etc. La question se posera un peu de savoir est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il sera troisième R4, qui va jouer en 4, on en parlera juste après. Mais oui, gros joueur, grosse expérience, quelqu'un qui voilà, il sait ce qu'il fait, il connaît le championnat. ouais, C'est ouais, un il a bon une grosse ajout. expérience, C'est il un a la bon ajout. maturité. C'est un joueur qui mérite d'être titulaire, hein, totalement. On en reparlera. On en reparlera. Non, si je l'ai mis titulaire aussi. On en reparlera. Jeffrey Mais Jendrik. Jeffrey Jendrik. oui, Central, aussi. spécialiste de TikTok. On le voit plus sur les réseaux qu'en championnat l'année dernière, hein, évidemment. Hein, quand tu joues en Pologne, on te regarde pas non plus. Les petits tacles Voilà. qui passent crème. Bon, mais après, bon, il sort d'une saison qui est pas non plus. Il a été très très bon au bloc, hein, parce qu'il a tourné quand même passe très loin des 2 blocs par match. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du Ouais, tout. bah oui. À l'attaque 54%, donc c'est pas trop mal. Maintenant, il a pas eu un nombre de ballons immense parce qu'il a tourné à 7 points par match, donc c'est pas non plus Ouais. super Faut pas super forcément en production. Maintenant, je suis pas sûr qu'il va avoir beaucoup plus de ballons du côté de Taranto. Par contre, s'il arrive à répéter ce qu'il a fait niveau bloc, ça va leur faire du bien. On en a parlé tout à l'heure, ça leur a manqué la saison d'avant, donc c'est Ouais, le un. bloc, c'est ce qui pêche, hein. Hmm. C'est ce qui pêche, c'est ce qui pêche. Et si je pense qu'il pourra prendre des ballons avec Taranto en soi, hein. C'est justement Je, un club où il peut en avoir. ouais, oui, il va avoir des ballons, mais avoir, enfin, ça va être un peu la question à se poser, c'est qui va avoir les ballons du côté de Taranto. Il n'y a pas forcément de profil. C'est sûr que Kyle Russell à la pointe va avoir du ballon. Hein, il va être nourri. C'est le genre de joueur qui va tourner à. Ça me choquerait pas qu'il tourne à entre 15 et 20 points par match. Ça fait une bonne fourchette, mais ça me choquerait pas que ce soit le meilleur marqueur de l'équipe à la fin de la saison. Donc, Filippo Lanza aussi, il en aura, parce qu'il sera Philippe Lanza, titulaire, il donc aura il en aura. des. Après Philippe Lanza, je sais pas s'il va forcément. Est-ce qu'il sera peut-être plus là en tant que stabilisateur de la réception, tu vois, quelqu'un de solide et qui va pas non plus avoir un grand nombre de ballons, ça va. Ouais, Je sais pas. moi je pense qu'ils vont quand même aussi jouer sur lui, hein, Oui, bien sûr, ils vont jouer pour sur lui. diversifier le jeu. Ils vont jouer sur lui. Mais voilà, Mais tout ça pour dire que Jeffrey Jendrik va pas forcément avoir tant de ballons que ça, à mon avis. ouais, Je sais pas ce que t'en moi penses, je, mais. moi je suis, ouais, je pense qu'il en aura quand même un peu, hein, enfin pas mal, je pense. Après, savoir, hein, j'avoue que c'est un peu compliqué de déterminer s'il aura des ballons ou pas. Déjà, c'est. D'un Ouais, point de déjà, vue, déjà, déjà, c'est compliqué de savoir s'il va avoir le niveau aussi. Parce que, non, c'est mais clair. c'est vrai, parce que c'est un joueur qui est jeune, qui a jamais joué en Italie pour le moment, qui jouait dans un club de Pologne de seconde zone, on va dire, ça jouait pas le haut de tableau. Là, Oui, non, non, bah oui. bon, Ouais, seconde zone, voire la fin de oh, zone, mais oh, ça peut accrocher des playoffs quand même, Lubin. Ça va. bah, en tout cas, ouais, Mais c'est effectivement, pas non est-ce plus. qu'il sera titulaire aussi, ça c'est une question. Hmm. Derrière, Faut voir. derrière José Miguel Gutiérrez, qui arrive de Cisterna. Bon, qui a pas non plus eu trop l'occasion de s'exprimer l'année dernière. Voilà, il a tourné à 5 points par match, etc. Des stats correctes pour son temps de jeu, mais Ouais, voilà. c'est c'est- Après, c'est peut-être sur lui que la question se pose de ce qui sera titulaire. moi en tout cas, je le vois, hein.
Justement, je le voyais avec. Tu le vois titulaire ou est-ce que tu penses que je vais refaire un petit tour sur le tableau. Est-ce que tu penses pas que Hampus Ekstrand va avoir des minutes à gratter sur un Gutiérrez? Bah, c'est possible, mais en tout cas, je pense que pour le début de saison, moi j'aurais mis Gutiérrez en titulaire. En tout Ok. cas, pour le début de saison, peut-être qu'après il va faire tourner. Ça se trouve, en plus, il va être plus efficace et ils vont faire un changement. Voilà. Mais Ouais, en tout cas, moi je vois ça se voit. Gutiérrez commencer Ok. Bah en tiens, début de saison. Ouais. tiens, est-ce que ce serait pas le moment d'ailleurs de donner notre 6 de départ à tous les deux? Si, Alors, tu si. sais comment on va faire? Comment est-ce qu'on va procéder? On va copier un peu Dis-moi. sur les copains du basket de chez Trash Talk. Pour toi, qui, au début de saison, première journée, 21, non, 22 octobre, première journée de championnat, Taranto va jouer contre Cisterna, il me semble. Qui est Donc, c'est un match sur, où, ouais, faut aller chercher non, les points. mais, qui est sur le terrain? À qui est, pardon, j'ai bugué. Ouais, Qui est sûr qui d'être sera sur le dans le terrain, truc. sur le terrain selon toi? Pour moi, j'ai un, 2, 3, allez, j'ai 6 joueurs qui pour moi sont sûrs d'être sur le terrain en comptant le libéraux, donc 6 sur 7. Et après, j'ai un petit doute sur, allez, non, j'ai 5 joueurs dont je suis sûr qu'ils seront sur le terrain et j'ai un petit doute peut-être sur quelques mecs. Non, moi j'ai tout mis. Moi, T'as je les suis 7? sûr de ma T'es sûr compo. des 7? Ok. Alors Ouais. vas-y. Poste 4, Filippo Lanza et Alors, Gutiérrez. On est oui, d'accord? voilà, moi j'ai mis ces deux-là. Bon. C'est ça. Moi, voilà, je mets un petit doute sur le Faut fait changer, que hein. est-ce que Hampus Ekstrand va arriver à gratter sur C'est Gutiérrez? ça. C'est possible, c'est pas Comme tu sûr. l'as comme tu l'as dit, il est possible qu'il fasse tourner et que derrière, en plus, ça fait plus de preuves que même Ouais, Filippo ou Gutiérrez. Donc ça se trouve, il sera titulaire après. Mais en tout cas, pour le premier match, dans la logique, Filippo et Gutiérrez devraient être titulaires. Après, c'est très on probable. n'est pas Si, aux entraînements et voilà, bien on sûr. verra. Et Mais puis après, il y a toujours les conditions, la santé, les blessures, la saison elle est c'est ça. longue. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Qui sera là toute la saison? On sait pas. Mais Exactement. Voilà. dans le cas hypothétique où premier match de la saison, tout le monde est disponible et en bonne santé, ce sera Filippo Lanza et Gutiérrez sur le terrain normalement. Derrière, Voilà. poste de central. C'est là que moi j'ai un petit doute. Parce que Jeffrey Gendrick, Alors, pour moi, il est titulaire. bah, justement, moi je l'ai Ah pas ouais? mis. Tu l'as pas mis Non. et du coup tu as mis J'ai mis. Gargulio et Aletti? Oui. Ok. Moi je parle là-dessus. Pour moi, ils sont solides. On sait ce qui vaut. Après, comme on l'a dit, ça se trouve aux entraînements, etc. Jeffrey est plus efficace que Gargulio ou Aletti, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi de mon côté, je pars là-dessus. Après voilà, c'est déjà deux joueurs qui étaient déjà là. C'est des Au joueurs qui ont moins, ce prolongé. qui sera sympa, c'est que Jeffrey pourra faire des TikToks sur le match contre Cisterna. Donc, On l'aura bord terrain, reporter. Ouais, ça peut être pas mal. On aura des belles images. Non, mais moi, par contre, je pense que, moi, tu vois, je pense que Jeffrey Gendrick va être titulaire. Parce que je pense déjà que c'est un joueur qui doit prendre un contrat assez, ils doivent le payer, hein, du ouais, côté de Taranto. Et tu prends pas un joueur comme ça, tu le fais pas venir de Pologne avec ses qualités athlétiques pour qu'il joue pas. Pour moi, ouais, c'est vrai. Jeffrey Gendrick, premier match, il est sur le terrain. À côté de qui? Petite pièce sur Aletti. Petite pièce sur Dans Aletti la quand même. logique, c'est Aletti, oui. Dans Je la pense logique, que c'est lui, c'est même Aletti. sûr qu'il soit titulaire, parce que c'est Ouais, le pilier de Taranto. ouais. C'est un ancien, il est là, il est là depuis longtemps. Mais pour moi, La valeur sûre. pour moi, les deux qui démarrent, c'est Aletti et Gendrick. Ouais, c'est Mais, possible, je ne mets pas. mais, tu vois, il y a trois centraux qui peuvent être les trois titulaires, l'un à la C'est place ça. de l'autre et Donc, de l'autre. Ouais, on verra au cours de la saison. Peut-être qu'on se trompe. Mais bon. c'est possible. Du En tout cas, on côté, part là-dessus. Très ouais, bien. du côté de la passe, c'est facile. Oui, bah on prend l'espagnol. Hein. Angel Trinidad de Haro, arrivé de Oui, oui, Berlin, il il sera a là. l'expérience. À côté, c'est un petit jeune de 19 ans, donc on va pas. Ce sera lui. On va pas rester trop longtemps. Du côté de la pointe, pour moi, il y a Non. aucun doute. Parce que voilà, il n'y a pas J'aime il y a pas de débat. Lorenzo Sala n'est pas forcément un joueur que je vois tout de suite dépasser Kyle Russell. Il est Non, jeune après, et on en rediscutera tout à l'heure, mais tout à l'heure, voilà. Mais en tout cas, oui, effectivement, la place titulaire, elle est euh, indiscutable. Cal Russell vient de ressortir d'une saison hmm, hyper incroyable depuis de France, donc il n'y a pas débat, quoi. non, il n'y a pas débat.
Kyle Russell Tu veux que sera ton club ne soit pas relégué l'année prochaine, t'as pas le choix de mettre Kyle Russell, hein. Kyle Russell sera sur le terrain, ça y a peu de doute. Et puis ensuite du côté du poste de libéraux, ce sera le petit Marco Rizzo normalement. Oui, bah ça aussi Voilà, peu de doute là-dessus. Marco Rizzo Ouais, qui a prolongé. Il a prolongé, c'est ça, hein. Il était déjà au club l'année dernière. ouais, ouais, c'est Il ça. sera, et ce sera lui le libéraux puisque Deuxième saison, deuxième, le deuxième libéraux c'est un jeune qui vient de quatrième division italienne. Je suis pas ok, sûr qu'il ouais, va je sais lui. pas. Donc je pense que ce sera lui. Voilà. Non, Non, je pense que ouais, la plus grosse ce question, sera... ouais, la plus grosse question c'est sur le poste de central. Parce qu'il y a 3 joueurs Ouais, pour 2 voilà. postes, va peut-être y avoir un peu de rotation. Et moi je mets une petite Il y pièce aura quand même des rotations dans le je mets premier une petite match. pièce sur Ampuche Extrand qui va réussir à gratter sur Gutiérrez, sur ses petits trous d'air, Ah, etc., c'est etc. possible, hein, totalement possible, ouais. Mm. Après, moi, je dis que, en tout cas, notre titulaire, ce sera Gutiérrez, hein. Ouais, oui. Mais c'est oui. Je, Voilà. je te rejoins sur le fait qu'il peut gratter. Ok. En tout Je cas, ça pense, c'est les titulaires, nos titulaires à nous. oui. N'hésitez pas à nous dire Ça peut... ce que vous pensez aussi, hein, Ouais, si, voilà, dans les si, commentaires. si vous imaginez quelqu'un d'autre à la place, si pour vous on a dit une dinguerie en mode Jeff Gendrick, mais pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un doute sur le fait qu'il soit titulaire, voire même l'inverse? Qu'est-ce qu'on met Jeffrey Gendrick sur le terrain? À vous de nous dire. À vous de Ouais, nous dire. voilà, si vous voyez David Louzy être libéraux, bah Oh, écoutez, dites-le. celle-là, celle-là, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'a dit, ça. Mais bon, Non, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire votre composition. En tout cas, comme il a dit Léo, ça peut changer, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des problèmes. Tout peut changer, donc c'est vraiment potentiellement notre composition c'est ça. titulaire. Donc, Dans le cadre hypothétique bien où tout le sûr. monde est en bonne santé et que tout le monde est en forme, alors on commence comme ça. Voilà, Bon, je pense qu'on a fait le c'est tour. ça. Côté mercato? Voilà, On a aussi juste en Ah, précision, on a vas-y. changé d'entraîneur aussi, donc Ah oui, voilà. c'est vrai. C'est vrai, petit changement d'entraîneur. On garde le même Non, je l'ai pas prénom, mais on noté. garde pas le même nom. Je l'ai pas noté sur le tableau. J'ai cru. Non, Ouais, non, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est Vincenzo Mastrangelo. Voilà, j'ai pas un accent italien. Mais en le tout cas, Currier. voilà, ce sera Le l'entraîneur Currier. de, De de Taranto la Taranto cette saison saison. prochaine. Et ben, je pense qu'on peut passer sur notre joueur à suivre à tous les deux. Donc Voilà. dans cette partie, on va vous donner le joueur qui va nous faire cliquer sur Taranto cette saison. Quel joueur? Ouais. Là, tu vois, on est là dimanche après-midi, on a le choix entre plusieurs matchs. Quelle est la raison qui va nous faire aller voir un match de Taranto cette saison? Qui est le Alors, joueur? Quel est ton moi, joueur, Mario? pour ma part, hein, je rectifie pour ma part. C'est pas forcément celui qui va me faire cliquer, hein. Ah, bah C'est surtout celui qui a suivi dans le sens où c'est un joueur qui peut se développer dans la saison oui, et bien qui sûr. peut Mais potentiellement nous faire rebondir quel sur joueur ce niveau. va récupérer ton attention sur ce club? Quel est le joueur que tu vas Donc suivre voilà. dans sa saison? Pas forcément sur le terrain, pas toujours. En tout cas, moi, Vas-y. je pars sur Lorenzo Sala. Euh, il a 21 ans, c'est un pointu, forcément. Je mets mes lunettes de soleil. Je suis ébloui par cette. Non, je rigole. Par Forcément, ce comme on choix. l'a dit, il aura très très peu de temps de jeu puisque derrière Kyle Russell sera titulaire. Donc c'est possible que quand l'équipe mène de 10 points, on le fasse entrer pour un peu le faire jouer. Et à ces Mhm. moments-là, il peut montrer de belles choses, même dans des situations critiques où Kyle Russell sort un match dégueulasse, un set dégueulasse, on le fait rentrer pour essayer de rebondir au service ou en attaque, et paf, il nous sort un truc de ouf. Là, moi, je pense que justement, il a que 21 ans, c'est là où il peut rebondir, c'est son moment, je pense. Donc, je le mets à surveiller, à suivre. Ça se trouve, ce sera totalement l'inverse. Ça se trouve, il sera dégueulasse. Ça se trouve, il va pas jouer du tout. Mais je le mets à suivre parce que pour moi, il peut nous sortir quelque chose d'intéressant. Mhm. Donc voilà, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas un joueur où je vais cliquer, où je vais Ouais. regarder Taranto parce que il y a Lorenzo Sala, mais ça peut être un espoir, surtout comme j'ai dit, il est très jeune, donc intéressant à regarder. Moi, je t'avoue que cette saison, j'ai du mal à le voir voler des minutes légitimement à Kyle Russell, c'est sûr. Par contre, Ouais. si blessure il y a, si gros trou d'air il y a, peut-être qu'il peut rentrer. Mais je suis pas encore convaincu sur Lorenzo Salah, moi, de mon côté. Surtout que
surtout que je reviens juste je rebondis sur ce que tu as dit. Kyle Russell, il a 30 ans. Les blessures, ça peut arriver, comme tu l'as dit. Donc, il n'est pas. Non, c'est surtout que Kyle Russell, il a un physique assez imposant. Donc c'est des physiques, c'est des, tu vois, il est quand même assez lourd, etc. On lui souhaite pas bien évidemment, mais est-ce que les genoux tiendront? Est-ce que les hanches tiendront? Est-ce que ça se trouve, le dos tiendra? Il y a des petits matchs où on va peut-être se jouer avec Lorenzo Sala en titulaire. Si le match, voilà. Ouais. Bon, c'est très peu probable, hein, mais on verra au cours de la saison. C'est impossible dans le sport. C'est ça. Eh ben, moi, j'ai choisi son concurrent, finalement. Mon joueur à suivre cette saison, c'est l'Américain moustachu, très musclé. J'ai nommé Kyle Russell. Voilà. Franchement, c'est le joueur qui m'a fait déjà cliquer l'année dernière sur les matchs de l'Arago. C'est le joueur qui va me faire cliquer cette année sur les matchs de Taranto. Il a été incroyable. Ouais, bah oui. Il a été super fort. Il a été le meilleur serveur du championnat. Il a du charisme. Il a du charisme. Il a l'air, voilà, il a l'air sympa. Il a une tête marrante, etc. C'est le joueur qui va me faire cliquer, tu vois, parce que déjà c'est une saison à Taranto où il va avoir des ballons. C'est sûr, on l'a dit. Il joue à la pointe. Taranto, ça joue sur les pointus, que ce soit Tommaso Stefani l'année dernière ou Ibrahim Laouni juste après. Ça, les pointus, ils ont des ballons. C'est un pointu physique. Il va avoir des et puis il va avoir des bras éclatés en face, quoi. Hein, parce que là, c'est que ce soit à l'attaque ou au bloc, ça va être une machine, je pense. Il peut finir meilleur. Tu vois, je l'ai noté ça. Il peut finir meilleur serveur du championnat. Il y a des concurrents, hein, il y a des candidats pour ce titre. Il y a pas mal de concurrents. Mais c'est un joueur, tu vois, à la fin de la saison, s'il finit avec 70 aces, bah ça me surprendrait pas. Et après, bon, ça se jouera avec les autres pour savoir si c'est le meilleur en termes statistiques, mais c'est pas impossible. Tu vois, c'est pas impossible. En Italie, niveau ace, ça déballe, hein, donc. Oui. C'est pas étonnant que il y en ait beaucoup. C'est pas le championnat. Ouais, non, franchement, c'est pas comme en France, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que s'il y a bien un joueur qui fait cliquer sur le match, c'est bien Kyle Russell. Oui. Il ne pas cliquer sur un autre joueur. Enfin, les autres joueurs qui sont bons. Quelques curiosités sur le passeur quand même. Tu vois, mais ça va avec les deux. Ouais. Et puis Jeffrey Jendrick aussi, voilà, mais des curiosités. C'est les joueurs. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner. Je suis un peu, voilà, je me demande, mais c'est pas des joueurs. On a l'habitude de voir des Espagnols dans de grosses équipes, donc c'est vrai que ça peut donner envie de cliquer, surtout pour les Espagnols. Bah, il me semble qu'il y en a je dirais qu'il y en a que deux dans le championnat italien. Il y en a un deuxième dont on parlera plus tard à Cisterna, qui vient du championnat de France, mais je pense que c'est tout. Il n'y en a que deux. Peut-être, j'avoue que j'ai pas la liste. J'en vois pas d'autres. Espagnols dans le championnat, mais j'en vois pas d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts d'une main. Oh, ça c'est sûr. Mais je suis d'accord sur le fait que Kyle Russell me fera cliquer sur le match, évidemment. Hein, ouais. Et moi j'ai noté un petit truc, c'est que pour moi Kyle Russell ça doit être le moteur de cette équipe qui peut les emmener peut-être jusqu'à prolonger une saison régulière vers je sais pas, une série en 5 matchs par exemple. On va en reparler juste après. Je crois que t'as pas le même avis, mais ouais, non, bah effectivement j'ai pas le même avis. Alors juste une petite statistique qui sort de nulle part. Sur le mercato Taranto, il faut savoir que Taranto, du coup, ils ont changé 70% de son effectif par rapport à l'année dernière, qui est quand même énorme comparé à des équipes comme Perugia ou autres qui ont fait très peu de changements. Piacenza aussi, dont on parlera. Des équipes qui ont fait très peu de changements. Ouais. Après, est-ce que du côté de Taranto, tu pouvais te permettre de jouer la carte de la continuité après une saison comme tu as fait? Non, bah non, effectivement, quand t'es joueur du gouffre, c'est compliqué de te dire j'ai fait 5 victoires, je vais garder 3 quarts d'effectif. Non, bah non. Non, Et encore sur les 5 victoires, t'as des victoires qui sont très limitées. Bah t'as 2 victoires. Déjà ça se joue à rien et t'as 2 victoires contre le dernier, donc c'est ça. Non, pour moi voilà, c'est un club qui a été actif sur le marché des transferts, qui a fait des ajouts intéressants. Ouais. Et je crois qu'on va pouvoir passer à notre pronostic, hein. C'est le moment. Voilà, on va passer à notre pronostic. On va donner l'avenir. La science affuse. Ici, la vérité, seulement la vérité.
Non, bien sûr, on vous laisse aussi nous donner votre avis dans les commentaires, hein, parce que Oui, ça reste des n'hésitez pas à hypothèses. mettre Taranto la place dans le Ouais. classement. Où est-ce que vous voyez Sur nous, Taranto? c'est Est-ce que ça. tu veux commencer? Donc pour moi, Taranto, ils ont fait beaucoup de changements comme on a pu le dire. On a fait rentrer on peut le dire, une star player, Kai Russell en pointe. Mais pour moi, ça va pas changer grand-chose. Je les vois très bas. Euh, puisque on peut le voir, même si Ibrahim Lawani n'est pas au même niveau que Kai Russell, Ibrahim Lawani a beau avoir sorti des matchs de ouf, ça n'a pas suivi derrière, et malgré les changements qui ont été procédés, pour moi derrière, on va quand même avoir du mal. Quand on voit les mercatos des autres clubs, on est sur des mercatos quand même, ça fait peur sur le papier. Moi, quand je vois Suite Taranto, j'ai pas peur du tout. Ça me donne pas de frisson, ça me donne rien du tout. Ça peut gagner quelques matchs contre à la rigueur des petits clubs, Saturnia ou autres, mais ça ira pas très loin et je les vois vraiment absolument pas l'année prochaine en Superlega avec Ah ouais, ce donc club en tout cas, malgré les performances de Kai Russell qui re- seront sûrement stratosphériques. relégation pour Taranto. Oui, Taranto en série B l'année prochaine. Ok. en Série A2 Oui, en effectivement l'année A2, pardon. prochaine. Ok. Eh ben, moi j'ai pas du tout le même avis, mais pas du tout, du tout le même avis. Donc pour moi, Taranto, recrutement qui a fait beaucoup parler. On en a pas mal discuté cet été. Des ajouts qui pour moi sont très très bons sur tous les postes. Que ce soit au centre, c'est un bon choix, Jeffrey Hendrick pour moi. Que ce soit à la passe, bon, tu passes de Falaski qui était vieux à un jeune joueur qui a du talent. Donc pour moi c'est bon aussi. Cal Russell à la pointe, c'est bon aussi. Du côté du poste 4, Filippo Lanza, c'est de la stabilité, c'est de l'expérience, tu sais qu'il sera solide. Gutiérrez, c'est un joueur qui a du peps. Derrière, il y a Ampuch Ekstrand qui est jeune et qui peut apporter. Le poste libéraux qui est pas non plus fou, mais ça devrait suffire, ça devrait aller. Pour moi, la direction de Taranto, cet été, ils ont fait leur recrutement. L'objectif, c'était d'aller accrocher des playoffs et pas de jouer le maintien. Et pour moi, moi, je pense que c'est un recrutement réussi. Et je pense que ils vont réussir cette année à être neuvième du championnat d'Italie. Euh, et je pense même que si jamais il y a des petits soucis devant eux, que ce soit du côté de certains clubs dont on parlera plus tard, mais pour la 8e, 7e place, Taranto, ça va être le premier club en embuscade derrière ces clubs-là pour aller gratter une place en playoff et prolonger un peu leur saison. Je les vois Ah pas non, du je suis tout, pas d'accord du tout. je les vois justement pas se battre pour le maintien cette saison. Je pense qu'ils vont accrocher je pense qu'ils vont assurer le maintien presque en décembre. On va se dire, Taranto, c'est bon, ils sont maintenus, ils ont assez de victoires. Tu vois? Ouais, non, je suis pas du même avis parce que effectivement, on a fait un recrutement correct, dans le sens où on va sur des postes où on avait du mal l'année dernière, on va un peu les combler avec de la maturité, de l'expérience, comme tu l'as dit. Mais derrière, les autres clubs ont aussi amélioré leur poste et on a quand même encore un train de retard sur ces autres clubs. Et pour Euh, moi, on va avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal. ben, On a, ouais, on a quelques on va en clubs discuter. où, on a quelques clubs où, enfin, quelques postes, pardon, où on peut encore avoir quelques suppositions sur les performances qu'ils ont réalisées cette saison. Ah, bien Euh, sûr. et, et à ce niveau-là, je trouve qu'avoir quelques suppositions quand tu vas jouer les playoffs, ben, pour moi, c'est pas possible. Je les vois vraiment pas réussir cette saison. Euh, Ok. Donc après, moi, je pense surtout que la question à se poser avec Taranto, c'est, tu vois, là, il y a eu beaucoup de changements, des joueurs qui ont du talent et en fait, la question à se poser, c'est est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que oui, l'effectif va bien aller? Si ça va bien, pour moi, ça finit neuvième et ça peut accrocher les playoffs. Si ça va mal, là, je me rapproche plus de ta place, même si je serais quand même un peu plus haut que la descente. Je les vois pas descendre, dans tous les cas. mais comme je dis, Kyle Russell, il va forcément faire des stats de ouf. Mm. Et comme Ibrahim, de toute façon. Mais derrière, il faut que ça suive. Et moi, je les vois vraiment pas suivre, hein. Et puis effectivement, quand même, on reste sur une équipe qui est plutôt jeune, puisque l'âge moyen de l'effectif est de 25 ans. Donc, on est quand même sur un effectif jeune, mais bon, faire attention. Si admettons qu'Aerosol est blessé,
Qu'est-ce qui se passe Alors, derrière? si Kyle Russell est blessé, là, voilà, Sur le ça, banc, c'est plus le même pronostic non plus. sur le banc, on Maintenant, n'a pas non plus de si gros. ça tient, pour moi. On n'a pas non plus de joueurs qui peuvent remplacer les Mm. titulaires, alors que dans d'autres clubs, Ouais, sur le banc, il y a de quoi faire. la profondeur de banc est très faible, c'est sûr. Donc c'est pour Moi, ça que tout moi j'ai ça donné un réuni, pronostic. Moi j'ai donné un pronostic parce que je suis positif et optimiste quant à la saison de Taranto et que je crois les dieux du volleyball et de la santé déjà, et que je crois aussi que la mayonnaise va prendre. Bon, ça fait beaucoup de si et ouais, ça fait beaucoup de si. c'est très positif et très Euh, optimiste, mais j'y crois. Moi, je pense que non, j'y crois pas du tout. Pour moi, Bon. ce sera une mayonnaise totalement ratée. Mayonnaise, trop d'huile, trop d'œufs, trop de tout et C'est ça. c'est ça, ça prend pas. Ok. Bon, je crois qu'on peut regarder, on va jeter un petit coup d'œil sur le classement. Bon, classement très très vite pour le moment, puisque Voilà, c'est la voilà. première vidéo. Ça va se remplir Euh, au fur et à mesure des bien vidéos. sûr, bien sûr. Donc vous verrez au fur et à mesure que le classement se remplit et nos positionnements. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire dans les commentaires. On prendra plaisir à vous lire. Bien sûr. Évidemment, il faut que ce soit toujours dans le respect et la bienveillance. Donc n'hésitez pas à exprimer N'hésitez en tout pas. cas votre ressenti sur nos avis. En tout cas, Mario, je pense qu'on a fini. On a fait le tour pour Taranto Voilà, et voilà. on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau club. C'est ça, un nouveau club que vous verrez donc demain. On vous donne pas de spoil. Et surtout, n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les réseaux. Puis voilà. Hein. Et puis voilà. Et ben à demain. À À demain. demain à tous.